smart money's on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. Alors, ma première question, c'est que croyez-vous partager le plus avec votre entourage? Ça va être avec tes amis, ta famille, tes collègues de travail, en tout cas, ton entourage en général. Est-ce que tu penses plus que c'est ton savoir-vivre ou ton savoir-faire? Ben, je crois que ça serait mon savoir-vivre parce que je vis avec mon entourage, justement. Parce que ça dépend vraiment des personnes, des contextes. Puis quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, si tu t'en vas à quelque part et tu rencontres quelqu'un, comment tu vas faire pour te présenter? Je sais pas, je vais dire mon nom, je vais demander qu'est-ce que cette personne-là fait dans la vie, sa vie un peu, là. Puis un mot pour te définir, ça serait quoi? Attentive, peut-être? Attentive. Les autres qui pourraient me définir, mais moi, personnellement, comment je pourrais me définir, ça serait attentive. Ben, les deux. Pourquoi? Ben, parce que je parle un peu de tout, mais plus mon savoir-faire un peu plus. Puis je montre des trucs que j'ai appris. Ben, des problèmes à l'école, mais aussi comme plein d'autres trucs. Puis je raconte des anecdotes, puis des fois ça peut faire un peu réfléchir, mais ça. Je vais dire mon nom. Puis si c'est quelqu'un qui connaît mes parents ou quelqu'un de ma famille, ben je vais dire je suis qui par rapport à ça. S'il connaît vraiment personne, ben j'aime t'écrire un peu. Puis pour te décrire, te définir? Ben je vais dire à quelle école que je vais, qu'est-ce que je fais. Je peux demander comme dis quoi ton savoir-être, mais à la force de la connaître, c'est sûr que j'aimerais ça le savoir, à la force de passer du temps avec elle. La première chose que tu vas demander, ça va être plus technique ou psychologique? Ben technique, c'est gênant de demander des trucs psychologiques. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Faut pas que tu me demandes. Moi, ça fait rien. Ben, qu'est-ce que je fais? C'est correct. Qu'est-ce que je suis? C'est correct. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Susinki. Je suis, et toi, comment tu t'appelles? Après ça, on dirait, ben, je vais demander plus de questions sur la personne. T'as pas de mots en particulier non. pour te définir? Ben, ce serait plus mon savoir-être que mon savoir-faire. Je ne vais pas vraiment aller aider quelqu'un dans différentes tâches. Tu sais, ça va être plus être pour parler avec les gens. Je dirais plus savoir-faire. Je suis généreux de ma personne. Non, mais je pense que tout le monde aime mieux. C'est toujours plus le fun à rien faire à plusieurs que rien faire tout seul. Je pense que là, je pourrais dire que j'aime mieux partager mon être que mon savoir-faire. Quoique, si j'ai à partager mon savoir-faire, je vais le faire, c'est sûr. Avec plaisir, mais... Salut, je m'appelle Max. Ben, présentation de quelqu'un, que ce soit un inconnu ou... Ouais, un inconnu. Ben, tu sais, je vais pas commencer à déblatérer ma vie, là. C'est juste simplement mon nom, quoi. De me définir, je te dirais qu'en ce moment, c'est un peu flou. Donc, je dirais que je pars en voyage dans pas longtemps, justement, pour apprendre à me connaître moi-même, surtout. Donc, je peux pas vraiment répondre à cette question-là. Parce que... Ouais, je pourrais y répondre en revenant. Disons qu'il y a bien des choses qui vont changer, sûrement. C'est sûr que le fait de voyager, ça me change pas vraiment. Tu sais, c'est la même chose, je me prends moi, mais je me mets dans un décor complètement différent. Mais peut-être le fait d'être plus souvent vraiment seul avec moi-même, au milieu de nulle part, ça va m'aider à me connaître moi-même. Savoir mes limites, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Savoir-être, je pense. Ouais. Pourquoi? On peut pas en parler avant? Non. Non, je répondrai pas à cette question. Je suis pas capable. C'est quoi tu veux dire? De se méfier, là. De se méfier de toi? Ouais. Ok, attends. T'as-tu d'autres questions?
autant de savoir-faire que de savoir-être, parce que, tu sais, en gang, tu apprends à mieux vivre selon les valeurs de chacun. Tu apprends de chacun, puis tu prends de chacun, puis tu gardes un peu de ce que tu veux. Puis, pour ce qui est du savoir-faire, ben, dépendamment des habiletés que tu possèdes, puis des intérêts, ben, tu peux les partager, puis aussi prendre des exemples de tes proches pour ajouter à tes connaissances. De me définir, ben, je dirais que je suis un gars qui a un bon sens de l'humour, qui est capable d'être à l'écoute, qui aime beaucoup toute forme d'art. Quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Je dirais plus mon savoir-faire. Tant pour aider tout le monde à faire plein de trucs. Comme. Ouais, aider dans les rénovations, aider dans les réparations, aider. Ben, je suis un bon vivant, je suis manuel, sens de l'humour. Je ne saurais pas te dire quoi, comment me définir. Pas mal ça. Mon savoir-être. Pourquoi? C'est ce que je connais le mieux, c'est moi. C'est ce que je trouve le plus important. Je suis Valérie, puis le reste, ça va te découvrir. Puis pour vous définir, J'aime la vie, l'amour de la vie. Oui, mon sourire et l'amour de ma vie. Au bureau, c'est ainsi, je fais beaucoup de formations. Fait que c'est mon savoir-faire. Mais je pense que la façon de divulguer mon savoir-faire, c'est grâce à mon savoir-être. Ben, on ne se définit pas souvent quand on rencontre quelqu'un. Ça reste, je dirais pas superficiel, mais à un certain niveau. Je pense que ça va dépendre de la façon que je perçois l'autre. Mais si c'est une personne ayant une certaine froideur, je sais pas trop, là, je la sens un peu sur ses gardes, c'est mon savoir-faire qui va prédominer. C'est comme une sorte de réflexion de ce que je perçois de l'autre. Peut-être la même chose pour l'autre. Oh, j'ai un choix entre les deux. ouais, ça peut mixer aussi. Ben, disons que c'est mon savoir-vivre, parce que mon savoir-faire, c'est mon expérience à moi. Le savoir-faire de quelqu'un, ça se partage, mais le savoir-vivre, c'est plus large. J'aime mieux penser ça, parce que ça peut être à plusieurs qu'on parle du savoir-vivre. Le savoir-faire, c'est plus personnel, donc j'essaie de faire profiter d'autres de mon savoir-faire, mais jusqu'où je peux partager mon savoir-faire. J'ai une expérience que j'ai acquis. Si je peux montrer des choses à d'autres, ça va, mais le savoir-vivre, quelque part, c'est plus important parce que ça inclut le savoir-faire. Ça, c'est très relatif encore, là. Parce que ça peut être quelqu'un avec qui on sent une première approche qui est rébarbative. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être de plusieurs ordres, ça dépend dans quel contexte. Jusqu'où je suis ouvert comme ça, premièrement, j'observe. Et s'il y a quelque chose qui peut nous intéresser de part et d'autre, bon, on va y aller petit à petit. Ben, ça dépend. Avec mon entourage familial, mes amis, puis tout ça, c'est plus mon savoir-être. Puis dans mon travail, je pense que c'est plutôt mon savoir-faire. Mais mon savoir-être, il aide aussi parce que je travaille avec des gens qui sont un petit peu difficiles d'esprit, si je peux dire. Ben, ça va être mon savoir-être. Plus que mon savoir-faire, je pense. Qu'est-ce que? Ça va plus être ma personne que mon
savoir-faire. Je ne vais pas me présenter par ce que je fais dans la vie, par mon métier. The smart money's on Harlow, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a